YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, Jalen Ivy a été coupé par les Bulls. Alors je sais pas trop ce qui se passe de l'histoire, ok. Je vais essayer de trouver des informations et de regarder. Vous m'avez envoyé ça en DM, donc je vais essayer d'y réagir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Patreon, ok. Contenu exclusif là-bas, réaction NBA, réaction des 1 contre 1 de Next Chapter, de Bally's Life, il y a le match Scoop, ma réaction le meilleur one de all time. Ok, il y a encore plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. On est plus de 150 membres depuis que j'ai ouvert maintenant il y a 3 semaines. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés, qui supportent, qui donnent de la force. On est ensemble. Alors, on va voir cette news. Euh, Side by side. Ok, donc Chicago Bulls are waving guard and Jaden Ivey after his recent anti-LBGQ comments amid several rants on religion and other topics. Donc il a fait quelques sorties médiatiques à propos de la religion et plein de choses, ok. Donc bon, on va essayer de voir quelques on va essayer de trouver les vidéos auxquelles il est référé. Je crois que c'est des IG live de longtemps, mais bon, on va pas regarder tout des vidéos de 15 minutes. Hein. Là, je suis en train de voir par exemple, il y a une vidéo de 15 minutes. On va pas regarder une vidéo de 15 minutes. Je vais essayer de trouver une vidéo courte où en vrai, déjà, on va écouter ça. On va écouter ça. Doing whatever was required of me. I could have quit on my own self, but they kicked me out. They kicked me out. Right? And I'm sure every NBA team gonna say the same thing. We don't want him. We don't want him. He's too religious. He's too religious for us. Euh, Est-ce que je pense que les NBA, il n'y a plus aucune NBA team qui va le signer? Oui, je suis d'accord avec lui. Bon, il a pris un combat de la route de Galles, ok, donc de la religion et tout, donc on va pas juger. Mais il faut savoir que peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a des conséquences. Freedom of speech, ça veut pas dire freedom of consequence. C'est pas parce que tu as liberté d'expression, tu as liberté de conséquence. Tu as le droit d'avoir tes opinions religieuses, etc. Et un exemple très récent, il s'appelle AJ Griffin, ok, qui avait dit bah, moi, c'est bon, le monde de la NBA, c'est un peu trop n'importe quoi, je vais me concentrer à Dieu, je quitte la NBA, je prends ma retraite à 22 ans. Tu vois, il n'a pas fait tout un scandale sur IG, etc. Maintenant, on peut même aller voir sur son compte, il fait des preach et enfin, voilà, il essaye de prêcher sa religion, etc. Donc voilà, on a tous droit de prendre des décisions, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Ok, si les NBA teams ne veulent pas d'un mec qui dit je déteste les gays ou je sais pas, et qui dit que les gays, la NBA pousse les gays, etc. Bah c'est pas grave. Tu vois, toi tu veux pas être associé à ça. Eux ils veulent pas être associés à toi. C'est l'employeur, il a le droit. Tu peux pas leur en vouloir pour ça. Tu comprends? Voilà. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Ah, quand tu prends une décision, faut être prêt à assumer les conséquences. Kyrie, quand il a parlé d'antimite, qui dit que je m'excuse pas, c'est pas grave si ils mettent une amende, etc. Il assume. Jalen Brown, quand il critique Team USA, etc., qui sait qu'il va pas être pris en Team USA. Tu vois, il y a des choses que tu fais, tu sais que tu vas avoir des conséquences. Ok. Donc voilà. On va aller voir la vidéo où il critique la NBA pour avoir célébré. En fait, vous savez, il y a le mois des gays, je crois, Pride Month. Euh, et en gros, la NBA célèbre à chaque fois, vous savez, avec les couleurs et tout. Bon, bref, lui, il a critiqué ça. Donc, on va écouter. LGBTQ. That the world can proclaim LGBTQ. Right? They proclaim they proclaim it on the billboards and the NBA. They proclaim it. They show it to the world. They say, come
come join us for Pride Month, to celebrate unrighteousness. En gros, ce qu'il dit que c'est que la NBA promouvoit Pride Month au monde entier, leur dit de venir célébrer Pride Month avec nous, etc. Et lui, il dit que c'est inconscient. They proclaim it. They proclaim it on the billboards. They proclaim it Dans in la the rue, streets. dans la rue. Unrighteousness. Il dit que c'est pas correct. So how is it that one can't speak righteousness? How is it one that how are they to say that you man, this man is crazy? Mais, man. Quand je le vois je dis pas que son action, elle est pas. Je dis pas que ce qu'il fait, c'est pas correct, mais j'ai l'impression que. Voilà. Faut se dire mentalement, like, il était à Détroit, il était arrivé avec un. Je parle juste basket, hein, il était venu avec Cade, ça doit être un duo de ouf, ça s'est mal passé, il s'est blessé, etc. Et je sais pas si ça aussi ça joue, ou si c'est tout aussi respectable, hein, si sa vraie motivation et tout va bien dans sa vie, qu'il a pas de soucis mental, etc., que lui, il veut juste prendre le chemin, comme il dit, de God, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas l'impression que ce soit. J'ai l'impression qu'il va pas bien, en tout cas. Moi, c'est la manière dont je vois le truc, tu vois. Mais bon, je suis qui pour juger, moi? Je suis personne, hein. Je le connais même pas. Donc. The NBA was everything to me. I didn't know God. Il a dit la NBA était tout pour moi. Je connaissais pas Dieu. I didn't know Jesus when I came to. Je connaissais pas Jésus quand je suis arrivé en NBA. I was a fornicator. Il a dit j'étais un fornicateur, donc je couchais avec des femmes. I was a pornography addict. Il était un accro au porno. And I used to get drunk. That's all I Et il knew. buvait beaucoup d'alcool. And after a win, C'était la seule chose qu'il faisait. I felt good. After all those points, I felt good. Il a dit après une victoire et après tous les points qu'il marquait, il se sentait bien. I felt good. I felt like I had everything set out for me. Il pensait qu'il avait tout pour lui. Right? But as soon as that shut down for me, as soon as I didn't start, that's when God was humbling me. Il a dit dès que j'ai pas start, c'est là où Dieu m'a fait redescendre sur terre. Et enfin, pour ceux qui sont un peu religieux et tout, on dit toujours que quand t'es au top, que t'as tout, tu penses pas à Dieu. C'est généralement quand t'es en bas que tu commences à penser à Dieu. Et il faut savoir que les joueurs NBA, les gars, ils ont accès à tout. Une fois que en fait, il faut comprendre un truc. Déjà, les femmes, une fois que t'as la fame, t'as l'argent, t'es un sportif, t'es beau gosse, ça y est, frère. Déjà, ça y est. Donc, ça veut dire que à partir du moment où t'es un joueur NBA, frérot, t'as accès à tout, en fait. Déjà, même les college players, ils ont accès à tout. Mais alors, les joueurs NBA, les gars, c'est insane. Donc, ça veut dire, on peut tous critiquer les joueurs NBA et dire, ouais, ils font ci, ils sont dans les meufs, etc. Mais si toi, t'es pas dans cette situation-là, t'as pas réussi à résister, tu peux pas savoir. Ça se trouve, vous qui me regardez là, vous êtes correct et tout, vous faites pas n'importe quoi parce que vous n'êtes pas testé. Ok? On dit, ouais, moi, si j'avais de l'argent, je ferais les bonnes actions et tout. Mais tu sais pas, frérot. Si demain, je te donne 20 millions, ça se trouve, tu vas aller, tu vas tout niquer, tu vas acheter des voitures, tu vas acheter des maisons, tu vas faire le gros crevard, tu vas rien dépenser. Tu sais pas, frérot. Tu sais pas comment tu vas agir quand tu auras ce que les autres ont et que tu n'as pas. C'est facile de dire, ouais, moi, si j'avais des millions, je ferais des œuvres caritatives, je ferais ci, je ferais ça. Mais tu les as pas, frérot. Je trouve que quand tu les auras, tu vas faire n'importe quoi. Je trouve, on va te retrouver à faire des parties avec 50 meufs, 70 meufs, 80 meufs. No cap. Tu vois? Et c'est quand t'as pas tout ça que là, tu commences à être un peu plus humble. Mais c'est facile de parler derrière quand t'as pas un truc et de dire, ouais, moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça.
Ouais, moi si j'avais, ouais, pourquoi Bill Gates, il a des millions et il donne pas? Et pourquoi, comment ça se fait que c'est encore la hesse dans le monde? Il devrait donner à partout en Afrique et tout. Faudrait qu'il y ait de l'eau partout dans le monde. Mais si toi, à ton propre niveau, tu fais même pas euh, les efforts ou les dons ou tout ce que tu veux à ton propre niveau. Parce qu'on dit pas que, on va pas dire d'aller construire un puits, je sais pas dans quel pays, mais au moins donner 10 euros à un sans-abri. Ok. Quand les associations nous arrêtent dans la rue, la plupart des gens, ils esquivent. Pourtant, c'est juste pour nous demander 10 euros par mois. La plupart, vous les esquivez, vous partez, vous dites, ah, j'ai pas le temps. Donc c'est facile de parler quand on n'est pas à la place de la personne, mais voilà. On n'est pas tous, on est des humains, on est faibles, les gars. Faut pas croire qu'on est des super-héros et tout. And he said he sat me down for a reason. Après voilà, après bon. Moi, comme je l'ai dit, hein, je ne veux pas critiquer son choix, mais en tout cas, s'attaquer. Enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, quand tu t'attaques à la communauté, des communautés comme ça, tu vas forcément mal finir, hein. Je me rappelle quand Hent, il avait. euh, Ok, il a dit. Ok, on va voir cette autre vidéo. Ah, elle dure 14 minutes, ouais, je peux regarder. Mais en gros, il a dit. Bon, je vais pas tout lire, hein, mais oh là là, il a fait un roman, le poteau. Euh, all I'm preaching is about Jesus Christ, and they wave me, they say I'm crazy, I'm psycho, God let this thing happen for a reason. Donc en gros, tout ce que je fais, c'est parler de Dieu et de Jésus, et eux, ils m'ont coupé. Ils pensent que je suis fou, ils disent que je suis un psycho. Euh, Dieu a laissé toutes ces choses arriver pour une raison. Quand je suis arrivé en NBA, tout ce que je voulais, c'était gagner des championships, avoir des millions de dollars et avoir un prochain contrat, avoir toutes ces voitures. C'est tout ce que je voulais avant que Dieu me montre euh, qu'est-ce qui est bon à avoir. Le monde est, ah, je sais pas, forfeit for your soul. Soul, ça veut dire pour ton âme, mais je sais pas, forfeit for your soul. Euh, Est-ce que ce qui est bon, c'est de ne pas suivre Dieu et obéir ses commandements? Euh, Tu as seulement le pouvoir de conduire une Ferrari pendant que tu es là. Est-ce que quelqu'un a déjà conduit une Ferrari pendant 10 heures? Personne. Tu vas juste driver une Ferrari for however long. Putain, je comprends même pas. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas juste conduire une Ferrari pendant un peu de temps. Et après, quand ça va arriver le jour du jugement, qu'est-ce qui se passe si tu connais pas Jésus et Dieu et t'as pas obéi ses commandements? C'est pas. Ça va rien t'apporter le fait d'avoir essayé de gagner des championships. C'est là où beaucoup trébuchent. Euh, c'est pour ça que tu vois Stephen Curry, il connaît pas Jésus. J'espère il reviendra à la réalité et que lui et sa famille soient sauvés au nom de Jésus. Toutes ces bagues qu'il a, ou toutes ces bagues que LeBron a, Michael Jordan a, toutes ces personnes dans le Hall of Fame qui ne connaissent pas Jésus, ça va rien leur apporter au jour du jugement. Bah déjà, qui t'a dit qu'ils connaissent pas? Qui t'a dit qu'ils prient pas? Qui t'a dit que c'est pas tout le monde, c'est pas parce que tu pries que toi tu dis sur IG que ça veut dire que tu es meilleur qu'un autre, hein. Déjà ça c'est pour moi c'est pas la bonne approche, tu vois. Là tu juges des gens carrément. Après je sais pas parce que je connais pas le christianisme, mais est-ce que juger des gens c'est bien pour le christianisme? Je sais pas, hein. Tu vois, juger, dire lui. Wesh, gros, toi tu crois que t'es parfait ou quoi? Tu viens juste de te repentir, hein. Tu viens nous dire que tu viens de te repentir, t'as fait des dingueries avant. Donc ça sert à rien de. Tu vois, ça c'est des trucs que moi j'aime pas, mais bon, bref. Ils vont essayer de me stopper, mais je ne vais pas m'arrêter. Je vais parler, je vais dire la vérité. C'est pour ça que tout le monde euh, me tourne le dos parce que ben, pour mon euh, because of my faith, donc pour mon putain, comment dire ma faith? Je sais pas, bref, mais pour mon en gros ce qu'ils pensent quoi. Euh, je me suis pas fait waved, je me suis pas fait couper. J'étais au gymnase aujourd'hui. euh,
pour faire des soins, faire mon job et faire ce qu'ils m'ont dit de faire et ils m'ont viré. Et je suis sûr que toutes les teams NBA ne vont jamais vont faire la même chose. On ne veut pas de lui, il est trop religieux. J'espère que vous vous tournez vers Jésus, que vous pourrez être, heu, pardonnés. Bon bref, voilà, donc en gros, voilà. En gros, ce résumé, c'est que la NBA, tous ces gens dans la NBA, ont des ont des objectifs, qui ne leur serviront à rien et cetera et cetera et cetera. Donc bon, voilà. Donc bon, c'était, voilà, je l'ai fait parce que vous m'avez demandé de le faire, hein, mais sinon c'est pas un truc, qui m'intéresse forcément. Parce qu'on sait que si on parle de terrain, Dean Ivy, il est commencé à devenir trash et voilà. En fait, tu vois, tu peux te permettre de parler comme Kyrie et tout, mais tu as intérêt à être archi chaud sur le terrain. Si tu es un minimum trash, you're out of the league, man. C'est pas tout le monde qui peut parler, frérot. Donc si tu parles, tu as intérêt à être serein dans ton karaté parce que voilà, OK? Likez, commentez, abonnez-vous, I'm out of here.